Isabeau déjà en couple, Ilan voit rouge et la clash fort en postant une story avec une nouvelle copine et la guéguerre continue entre Anéa et Melanite. Ilan voit rouge est très déçu après avoir entendu que Isabeau est passé à autre chose et a tourné la page de leur histoire. Le candidat est à New York, décide de se retrouver, balance sur les montages de la production des princes et princesses et s'affiche avec une nouvelle fille au lit. Isabeau, pour le moment, n'a pas encore réagi. Quant à la guéguerre entre Anéa et Melanite, ça continue. Les deux ex-copines se sont clashées violemment sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, en balançant des dossiers sur chacune, trahison, moquerie. Je vous laisse avec leur clash. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Machin, j'en veux à personne. Je n'ai pas de haine contre Melanite. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé de me concentrer sur mes projets professionnels. J'ai envie d'avoir un... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence à en avoir ras-le-bol parce que l'entourage sain, qui m'aime, qui n'est pas dans la confrontation. Et quand je ressens un minimum de confrontation, de jalousie et de non-respect, ben oui, j'ai décidé de la unfollow. Voilà, je le dis. J'en suis désolée si ça l'a blessée, mais c'est mon choix. Et comme je le répète, c'est pas qu'on était meilleurs amis ou quoi que ce soit. Et qu'à un moment donné, il faut qu'elle se remette en question. Parce qu'elle a des attitudes qui ont été excellentes droit. Donc on a fait ce dîner avec Nabil, mon assistante et mon ami et plein d'autres gens. Et c'est vrai que là, j'ai unfollow Melanite. Voilà, j'ai décidé de l'unfollow parce que quand j'en parlais, j'ai failli sauter du ponton quand tout le monde m'a harcelé. Et que Melanite le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre. Elle faisait semblant devant les caméras de vouloir m'intégrer. Et derrière, elle racontait à Nesma, et je pense que Nesma pourrait peut-être laisser les gens de côté. Donc, je leur dis, vous veniez. Mais j'avais pas envie qu'il y ait du favoritisme ou quoi que ce soit. Je déteste ça en fait. Je déteste l'injustice. J'aime les choses droites et carrées. Vous me connaissez. Donc je leur ai dit, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est chou et tout. Mais non, restez droit. Restez dans mon chemin. D'être une femme indépendante. De plus pouvoir compter sur un homme. Et que peut-être que la télé, je me suis dit, ça va être mon échappatoire. Et c'est tout. Mais je vous souhaite pareil. De moi et je sentais que... Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je passais une très bonne matinée jusqu'à ce qu'un moustique vienne me piquer. Mais c'est pas grave, nous allons rétablir la vérité. Donc, je vous explique. Ma chère Anéa, je suis d'accord qu'on n'était pas amis plus que ça, mais quoi qu'il arrive, vu que à chaque fois que tu m'appelles quand t'as des histoires, quand t'es en pleurs, quand tu as des problèmes avec Aquababe et que tu me dis Mélanie, je t'en supplie, viens essayer de m'arranger l'histoire avec Aquababe et tout, il a parlé sur moi, non, 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 non. Ok, Mélanie, elle va parler à Aquababe. Quand tu es en pleurs à cause de ton ex Dylan, oh là là, Mélanie, non, 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 je sais pas quoi faire, non, 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 non. D'accord, Anéa, je vais t'aider. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas demander des services à quelqu'un que tu ne considères pas ton ami. Tu vois. Et moi, si je te considérais pas mon ami, je ne ferais pas les services que toi, tu me demandes. Ça, c'est première définition de l'amitié. Donc, quand tu parles de confiance en soi, qu'on est toutes jalouses de toi, parce que t'es plus belle que nous, alors déjà, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu n'es pas jolie. T'as un beau corps, ça, je suis d'accord. Mais par contre, le visage bébé, sans maquillage, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur. Tu vois. Donc arrête de dire je suis la plus jolie, je suis la plus jolie. Et parce que je pense que vraiment que tu devrais remercier ton mentor chez Sephora, chez Makeup Forever. Parce que je te jure que t'es pas la même. Ni en vrai, ni en truc. Donc arrête de te dire je suis plus belle que les autres. Parce que déjà, rien que mentalement et aussi physiquement, sans make-up, tu ne vaux rien. Donc, ensuite, le truc que là, qui va me rendre ouf, hein, parti avant les soucis, on va s'expliquer. Je vais dire quelque chose. C'est pas à chaque fois qu'on te fait un reproche sur ton comportement et ta personnalité exécrable qu'il faut tout de suite dire t'es jalouse de moi, t'es jalouse de moi, t'es jalouse de moi. Personne n'est jaloux de toi, Anéa. Le seul truc qu'on a avec toi, c'est ton problème de comportement. Tu es mal polie, mal élevée, irrespectueuse et tu te prends pour je ne sais pas quoi.
C'est ça qu'on te reproche. Et te dire les vérités en face, ce n'est pas de la jalousie. Tu as des façons de faire qui sont abjectes et irrespectueuses. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as aucun ami. Me follow, il n'y a pas de souci, Anéa, mais dis-le moi. Dis-moi, Mélanie, je t'ai une follow. Me dis pas, c'est mon assistante. Quelle assistante? Arrête. Arrête de mentir. Et oui, je vais te l'accorder. Moi, après tout ce que j'ai su, tu n'as jamais été mon ami. Et ça, je vais le montrer à tout le monde. Les amis, étant donné qu'apparemment je n'étais pas une amie pour Anéa, et moi avec les révélations que je vais vous faire, vous allez pouvoir aussi déterminer si Anéa a été une vraie bonne amie envers moi. Si moi j'ai été mauvaise pour elle, et ce qu'elle l'a été pour moi. Anéa, est-ce qu'une bonne amie irait draguer le mec de sa copine sous ses yeux? Anéa, est-ce qu'une bonne copine irait prendre un bain toute nue devant mon mec, tout habillé, dans une salle de bain? Tu appelles mon mec en cachette pendant que je dors et tu lui envoies des messages. Est-ce que c'est ça une bonne amie? Tu demandes à mon mec de dormir chez lui. Bizarre. T'as une bonne amie? Donc ma chérie, après tout ça, ne viens pas dire que c'est moi le problème de notre amitié, quand en fait le problème c'est que t'as juste essayé de te taper mon mec. Mon mec, ok, c'est un mec. Il est chelou, il est bizarre, il est dragueur, y a pas de souci. C'est mon ex aujourd'hui. Tu le veux, va le chercher, y a aucun problème. Mais viens pas dire qu'aujourd'hui, c'est mon ex qui est venu, toi, te draguer, alors que c'est toi qui as voulu le coller toute la soirée. D'accord? Il a ses torts, certes, mais toi, t'étais censée être ma copine. Et ma copine, elle va jamais draguer mon ex. Mon mec qui était à l'ancienne. Surtout un mec que j'aimais. D'accord? Donc ma chérie, ne viens pas parler d'amitié, pas d'amitié, quand toi, tu en fait, derrière mon dos, tu ne l'as jamais été. Et là, c'est ce que t'es en train de me reprocher devant tout le monde. Je te le répète, personne n'est jalouse de toi. On est juste énervé par ton putain de comportement, ton manque d'éducation, ton manque de savoir-vivre. Et au fait, ça sert à rien d'aller voir tous les blogueurs hein, pour me dire essayez d'enterrer la hache de guerre avec Mélanie quand t'appelles Aquabelle, quand t'appelles Nabil, quand t'appelles les autres. Parce que, ma chérie, la guerre, elle est déclarée. Et je te ferai la guerre du début jusqu'à la fin. Là, t'as juste peur que je révèle tout ce que tu as dit à Magali Berda, qui est supposé être ton agent. Et tu craches sur la gueule de ton agent. C'est dommage, elle va bientôt être au courant. Avec la preuve. C'est ça, être une fille méchante et mauvaise. Tu ne respectes personne. Ni tes amis, enfin, que tu dis maintenant, c'était pas tes amis. Et encore moins, ton agent. Tes personnes qui te donnent de l'argent, qui t'aident à évoluer. Tu es une honte. Tu fais pitié. Et après, ne viens pas me parler de victime. Parce que là, ça sera mon dernier message envers toi. Et le reste, on va le régler en interne, ma chérie. Parce que tout se paye. Donc oui, tu peux prier Dieu matin, ceci, cela, faire tes tisanes, ceci. Mais je comprends pourquoi à chaque fois tu te rapproches de Dieu. Parce que tu es tellement sponsorisé par Satan que miskine, même Dieu a du mal à pardonner. Avec ça, mais là je peux pas en fait. Ne parle pas d'acharnement, ne parle pas de suicide, parce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui qui se suicident et qui subissent l'acharnement. Toi, non, ce n'est pas le cas en fait. Oublie pas un truc, tu t'embrouilles avec toute la maison à l'ancienne. Tu as fait des sales coups avec tout le monde. Et même quand moi je suis partie des anges, toi tu es resté et tu t'es fait exclure toi-même, toute seule. J'étais pas là, tu t'es disputé avec tout le monde. Et tout le monde pourra attester. Tu as un mauvais comportement. Là, le problème, c'est que vu sur tout ce que je t'ai dit que tu as fait et remarqué, et vu que tout le monde est d'accord avec moi parce que tu t'es très très mal comporté, tu es à court d'arguments, alors tu peux rejeter la faute sur les autres. Mais non, en fait, il n'y a pas d'acharnement. Tu as mal agi. Tu ne sais pas ce que c'est le respect, l'amitié. Et quand on te dit les choses en face, tu es à court d'arguments.
Tu ne peux pas dire tu n'es pas une victime, tu es la cause de tout. Au final, pourquoi on s'est disputé? Parce que madame, tu as menti. Pourquoi on s'est disputé? Parce que tu as dragué mon mec derrière mon dos. Pourquoi on s'est disputé aujourd'hui? Parce qu'encore tu mens et tu oses toujours te sentir supérieur à tout le monde en rabaissant les gens. Donc aujourd'hui, ne clame pas l'harcèlement et encore moins le suicide. Tu ne fais pas partie de cette catégorie-là et je trouve ça honteux même que tu te permets d'utiliser ces mots-là quand tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Ne me fais pas passer pour une harceleuse parce que c'est vraiment pas le cas. Oublie pas quelque chose. L'histoire, elle a commencé à cause de toi. Toi qui as osé mentir aux blogueurs, parler mal de moi à tout le monde et au final, eh ben, quand on te dit la vérité par A plus B, c'est ton seul argument. Oh, elle m'harcèle. Oh, je vais me suicider. Oh, avant. Non, tu ne joues pas avec ce genre de sujet. C'est très grave. Tu n'es pas dans ce cas-là. Tu as mal agi, tu assumes ou tu t'excuses. Aujourd'hui, et voilà, on voit ton vrai visage de méchante. Voilà, moi, après, mes histoires, maintenant, elles sont terminées. Mais chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose sur moi, je vais le démontrer par A plus Z que c'est faux. Horrible de dire à une fille qu'elle est moche. Heureusement que j'ai confiance en moi, parce que si j'avais pas confiance en moi, mais qu'est-ce que ce serait? T'imagines, jamais Mélanie, j'ai dit que t'étais moche, jamais je t'ai rabaissé. Au contraire, même quand tes mecs qui venaient vers moi ou qui m'appelaient pour venir chez moi, je les repoussais et je leur disais que c'était pas bien. Même encore quand on se dispute, je leur dis que c'est pas bien. Donc à un moment donné, ouvre les yeux et arrête ton cinéma. Arrête parce que tu es complètement paumé et ça va t'amener mais vraiment très très bas cette histoire. Et si tu te concentres pas, tu vas finir mais dans les égouts. Regarde-moi ça, regarde-moi ce bijou béni des dieux. Sans filtre, sans rien, sans make-up. Regarde-moi ces yeux verts lumineux, cette bouche pulpeuse, ce petit nez de Barbie. Et toi, tu nous montres ta sale tronche de cake sans filtre?